L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 25%, c'est la part des bénéficiaires d'allocations logement qui rencontrent des difficultés pour payer leur loyer selon une étude de l'INSEE. Ces aides ne permettent donc pas ou peu de corriger les inégalités de revenus et de situation face à la précarité. Parmi les profils les plus touchés par les difficultés financières, les jeunes de moins de 30 ans, les familles monoparentales ou encore les ménages vivant en région parisienne. Pour l'auteur de cette étude, seule une approche plus globale avec des aides moins spécialisées et mieux coordonnées permettrait de sortir de cette impasse. Retrouvez l'analyse de l'étude sur capital.fr. L'info pratique Capital, voici un outil moderne qui pourrait bien vous donner envie de sauter le pas et d'embaucher une personne à domicile. La Fédération des particuliers employeurs va lancer le 22 juillet prochain un site internet visant à simplifier le quotidien des particuliers employeurs. On y trouvera des modèles de contrats de travail téléchargeables et des simulateurs pour calculer le coût exact de l'embauche. Attention toutefois, ce site ne permet pas pour autant d'effectuer des démarches administratives. Le coup de gueule du jour est poussé contre toutes ces taxes que nous payons sur les billets d'avion, joint par Capital. Yves Dezaille, président du syndicat national des pilotes de ligne, donne des exemples précis de billets en dévoilant la part que représentent les taxes dans le prix final. Résultat, pour un trajet Paris-Bordeaux, comptez 155 €, dont 34% de taxes. Pour Paris-Los Angeles, la part grimpe à 44% et c'est jusqu'à 62% pour un vol Paris-New York. Un surcoût qui s'explique par les nombreuses taxes et redevances que payent les compagnies aériennes, services de sécurité et d'accueil du public ou encore travaux d'isolation des riverains des aéroports. Plus de détails et d'exemples sur notre site. On termine avec Tchernobyl qui devient officiellement un site touristique. 33 ans après la catastrophe et après le succès planétaire de la série Tchernobyl, le président ukrainien a signé un décret transformant la zone en lieu ouvert à tous. Le projet, pour le moins surprenant, prévoit notamment la mise en place de meilleurs sentiers de randonnée, l'instauration d'un corridor vert ou encore l'amélioration du réseau de téléphonie mobile. Il doit également améliorer les voies navigables dans la zone pour permettre une meilleure circulation des visiteurs. Pour autant, le projet fait débat. Certains craignent que le site ne se transforme désormais en Disneyland morbide. On vous explique tout sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.